Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. Un sommet se tient depuis ce lundi 13 janvier à Pau en France. Les dirigeants du G5 Sahel et leur homologue français Emmanuel Macron se sont réunis pour discuter de la situation sécuritaire du Sahel. Réunion cruciale pour le Niger qui a une fois de plus été la cible d'une attaque terroriste ce 9 janvier. 89 soldats nigériens y ont laissé la vie. La musique malienne au cœur du festival Spot on Mali's Music qui en est déjà à sa 7e édition, une rencontre intergénérationnelle de musiciens locaux mais également internationaux. Et enfin, place au sport avec les arts martiaux mixtes qui prennent de l'ampleur au Sénégal. Ces sports de combat permettent aux jeunes de travailler leur physique mais également leur mental. Mais tout d'abord, dans l'actualité, les chefs d'État du G5 Sahel se sont réunis en France, à Pau, ce lundi 13 janvier, sous l'invitation de leur homologue français Emmanuel Macron. Une réunion qui intervient dans un contexte politique particulièrement tendu après les nombreuses contestations populaires qui ont eu lieu contre la présence militaire française dans la région. Une réunion qui a pour but de réexaminer l'appui français dans cette lutte antiterroriste. La plupart des manifestations sont motivées par la situation sécuritaire désastreuse dans la région, malgré la mise en œuvre de l'opération Barkhane menée par la France depuis 2014. Les attaques djihadistes se sont multipliées, devenant désormais quasi hebdomadaires. C'est l'inquiétude et l'interrogation au sein de la population nigérienne qui continue de subir des attaques djihadistes, notamment la dernière en date du 9 janvier contre le poste militaire avancé de Chinégodar à 10 km de la frontière malienne dans la région de Tillabéri. Une attaque qui a vu 89 soldats des forces de défense tomber et 77 terroristes tués, selon le dernier bilan. Le point dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Inquiétude et interrogation au sein de la population au Niger, alors que le gouvernement a revu à la hausse le bilan de l'attaque du camp militaire de Chinagoder à la frontière malienne. 89 soldats sont tombés sur le champ d'honneur et 77 terroristes ont été neutralisés selon un communiqué publié dimanche 12 janvier par le gouvernement. Dans un premier bilan, la mort de 25 soldats avait été annoncée. Nous sommes en temps de guerre, c'est eux qui le disent. Éliminons le politique. Disons au gouvernement, toutes ces zones qui sont en insécurité doivent être gérées par des militaires et non par des politiciens. Cette attaque est intervenue moins d'un mois après celle d'Inates, dans la même zone qui s'est soldée par la mort de 71 soldats nigériens. Le 25 décembre, une embuscade contre un convoi d'une mission d'agents de la commission électorale s'est soldée par 14 victimes dans les rangs des forces armées nigériennes près de Sanam, toujours non loin de la frontière malienne. Comment est-ce qu'on va continuer à enregistrer ces tas de morts régulièrement? Et malheureusement pour nous, on ne tire pas de leçons. On ne cherche pas à savoir c'est quoi la faute de gouvernance de ce système-là qui fait qu'aujourd'hui on a ce résultat macabre. Selon les Nations Unies, la liste des victimes des attaques terroristes s'est considérablement allongée ces 3 dernières années au Niger, au Burkina Faso et au Mali, où plus de 4000 morts ont été enregistrés en 2019 contre 770 en 2016. Par ailleurs, le chef d'état-major des armées, le général Ahmed Mohamed, et le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Sidikou Issa, ont été limogés ce lundi 13 janvier. Décision qui a été prise lors d'un conseil des ministres extraordinaire tenu juste avant le départ du président nigérien Mahamadou Issoufou pour le sommet de Pau en France. Des postes désormais occupés par le général de division Salifo Modi, nommé chef d'état-major des armées, et le général de brigade Sédou Bagué, nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Dans le reste de l'actualité, Yahya Jammeh, l'ancien président gambien exilé en Guinée équatoriale, aurait pour ambition de retourner dans son pays natal, souhait qu'il a exprimé à maintes reprises, mais qui ne ravit pas les autorités locales qui ont déclaré que sa sécurité ne pourrait pas être garantie s'il revenait sans autorisation. Le chef intérimaire du parti de l'ancien chef d'État, Ousmane Rambo Jatta, a déclaré le 11 janvier que Yahya Jammeh était en
route pour la Gambie dans l'émission Focus on Africa de la BBC. Déclaration qui faisait suite à la divulgation d'un enregistrement d'une conversation qu'il a eue avec ce dernier. Dans cet enregistrement, le leader évincé exprime son soutien à une manifestation de ses partisans prévue pour ce jeudi 16 janvier. Le Togo a réalisé la meilleure performance africaine en termes de promotion des investissements en 2019 selon FDI Intelligence. De janvier à novembre 2019, le pays a remporté 11 projets d'investissement nouveaux contre seulement 2 l'année précédente, soit la plus forte croissance du nombre de projets Greenfield dans tous les pays africains. Les détails avec Aïssatou Bari. En 2019, le Togo a été le pays le plus performant d'Afrique en termes de promotion des investissements. C'est ce que révèle FDI Intelligence, service dédié au décryptage de la mondialisation, de l'industrie et l'investissement direct étranger. Une performance qui classe le Togo compte tenu de la taille de son économie devant le Rwanda et le Sénégal respectivement 2e et 3e. Cette nouvelle gratifiante renforce notre conviction que nous sommes sur la bonne voie avec les nombreuses réformes entreprises pour assurer la prospérité et le développement inclusif de notre pays. Prévu pour s'établir à 85,9 milliards de francs CFA en 2019, les investissements directs étrangers se sont inscrits en hausse de 15,6% par rapport à 2018. Il devrait doubler à l'horizon 2024 pour se situer dans le sillage de 178 milliards de francs CFA, d'après le Fonds monétaire international. Ainsi, les performances des 2 dernières années du Togo en matière de promotion d'investissements étrangers ne doivent pas faire oublier le bilan global des années précédentes, notamment le problème de l'environnement, la progression de l'impunité, la justice peu fiable en matière commerciale. Alors tout ceci constitue des entorses importantes au respect des droits des investisseurs, notamment nationaux ou régionaux. Donc il faut bien se poser la question, pourquoi il y a tant d'investissements intéressants? La richesse moyenne du Togolais moyen ne s'améliore pas. De janvier à novembre 2019, le Togo a remporté 11 projets d'investissement nouveaux, contre seulement 2 en 2018. La majorité de cet investissement vient du double partenariat signé avec le géant nigérian Dangote pour l'implantation d'une usine de traitement de phosphate de 2 milliards de dollars et l'installation d'une usine de fabrication de ciment de 60 millions de dollars. Toujours dans l'actualité, le groupe immobilier Emerging Markets Property Group se développe au Maroc. Après avoir acheté le site marocain d'annonces immobilières MoubaWeb, le groupe a réalisé un apport supplémentaire de 7 millions de dollars au profit de ce site web. Les fonds levés permettront de poursuivre le développement du projet à travers le renforcement de son équipe de travail avec 100 nouvelles recrues d'ici fin 2020 au sein des filiales maghrébines. Cette acquisition vise à renforcer la présence de MoubaWeb sur le marché maghrébin des annonces immobilières en ligne. Promouvoir la musique malienne en mettant en lumière les jeunes talents, c'est l'objectif du festival Spot on Mali Music qui est déjà à sa 7e édition. Formation ou encore concerts ont rythmé cette rencontre musicale qui sert de pont intergénérationnel entre les musiciens maliens. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. En manque de lieux et de cadres d'expression artistique, les musiciens maliens ont de nouveau un tremplin. Spot on Mali Music, qui était à sa 7e édition, offre des opportunités d'expression, de formation et de rencontres aux jeunes musiciens maliens en quête de notoriété. Ce festival est aussi une porte ouverte vers des scènes internationales. L'idée vraiment derrière Spot Festival, c'est vraiment créer un brassage et donner une visibilité, comme je l'ai déjà dit, à des artistes moins connus. Nous avons déjà de grands artistes. Le Mali est connu pour sa musique, pour sa culture. Et donc c'est vraiment aussi pour donner un tremplin à cette jeunesse montante et leur donner un espoir. Plusieurs artistes comme Cheikh Tidiane Seck, Cheikh Sirima Sissoko ou Cheikh Nessissoko ont pu bénéficier des tournées offertes par ce festival. Ce festival fait venir des promoteurs extérieurs qui sont là pour venir dénicher de nouveaux talents. Nous, notre objectif, c'est de propulser, c'est de mettre les artistes au devant des scènes pour que les promoteurs les voient. Et ce spectacle déjà est là, tout est là. Il faut venir les promoteurs, il faut venir des sonos, des scènes, de la lumière. La première édition, j'ai joué
avec mon groupe. Nous, on a été le premier groupe à participer dans ce festival. J'ai fait le tournée en Islande, en Suède, en Danemark et en France à travers ce festival. Dans un contexte d'insécurité, les promoteurs culturels bravent les risques pour maintenir la flamme de l'art malien ravivée, malgré les menaces des obscurantistes. Place au sport avec les arts martiaux mixtes qui se développent au Sénégal. Le MMA intéresse notamment les jeunes qui ne se développent pas que des tactiques de combat, mais également de stratégie, ce qui demande plus qu'un effort physique. Regardons cela de plus près dans ce reportage d'Eladji Ndiaye. Les arts martiaux mixtes font leur début au Sénégal. Ils intéressent de plus en plus de jeunes, comme dans cette salle à Dakar. Ce jour, une dizaine de combattants, dont Moussa Togola, a son actif 6 victoires en autant de combats. Renforcement musculaire et tactique de combat sont au programme de la séance du jour. C'est un sport très difficile. Ma famille s'inquiète beaucoup pour moi, surtout au vu de tous les risques liés et aux efforts consentis. Elle se demande par moments l'utilité de ce sport, car il m'arrive de rentrer avec des blessures. Sous le regard de l'entraîneur national des arts martiaux mixtes Abouane, plus connu sous le nom de Boyka, les combattants montrent leur dévouement. Selon lui, le MMA ne s'agit pas que de frapper plus fort qu'un autre, mais bien qu'un combat qui se construit et se gagne sur la base d'une stratégie. Savoir s'adapter en fonction de son adversaire nécessite plus que de la force dans un bras. Comme c'est un art libre, c'est un peu difficile au début, mais on essaie toujours d'encadrer les entraînements. Tous les sports de combat, de compétition sont très exigeants. Pour être un athlète de haut niveau, il y a des sacrifices à faire sur le plan physique. Ensuite, il y a une assiduité à avoir pour pouvoir en tout cas arriver à un niveau technique, en tout cas qui pourra vous permettre d'être à l'aise dans les situations de combat. L'intérêt suscité par les arts martiaux mixtes entraîne toutefois des inquiétudes pour l'avenir de la lutte traditionnelle. Les lutteurs sénégalais peuvent bien gagner leur vie, mais leurs revenus souffrent de la comparaison avec les millions de dollars que peut toucher un champion de ce sport de combat complet. On s'attelle aujourd'hui à vraiment former tous ces jeunes aujourd'hui qui veulent pratiquer le MMA, parce que dans toutes nos salles de sport, on a ouvert des sections MMA. C'est ça qui va permettre aujourd'hui à l'ensemble de ces jeunes-là de venir apprendre réellement les techniques de combat. Les arts martiaux mixtes ou MMA prend du galon au Sénégal et pourtant cette discipline ultra-violente a vu le jour au Sénégal depuis 2012 et est affiliée à la Fédération de boxe anglaise. Dans le reste de l'actualité, 2 jeunes manifestants ont été tués ce lundi 13 janvier à Conakry, en Guinée, lors d'une journée de mobilisation organisée par l'opposition pour protester contre le projet du président Alpha Condé de briguer un 3e mandat en fin 2020. Le Front national pour la défense de la Constitution, le collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile qui mènent la protestation, a appelé à partir de ce lundi 13 janvier à une mobilisation massive et illimitée, une cause qui rassemble plus de 13 millions de Guinéens depuis le mois d'octobre 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.